Merci d'être au rendez-vous de l'information. L'actualité de ce jour s'ouvre sur la cérémonie de grade et des clôtures de l'année académique 2025-2026 de l'Institut supérieur d'informatique et de gestion de Goma, ici Jean Sigle, qui a eu lieu ce vendredi 31 juillet 2026 dans l'enceinte de l'ICIG. Reportage. Ils sont 289 lauréats qui ont obtenu le certificat de fin d'études académiques à l'Institut supérieur d'informatique et de gestion de Goma, ici Goma en sigle. La cérémonie de collation de grade a eu lieu ce vendredi 31 juillet 2026. Elle a été agrémentée de défilés de lauréats dans la ville. Dans l'enceinte de l'ICIG Goma, plusieurs allocutions des discours ont été prononcées. Dans ces allocutions, Tunga Nebasabo et Philippe, représentant de lauréats, a démontré les défis rencontrés durant leur parcours académique tout en mettant en exergue les capacités qu'ont désormais les finalistes des l'ICIG. Nous avons mené ces parcours par un contexte régional souvent difficile où poursuivre des études supérieures relève déjà en soi d'un acte de courage. Aujourd'hui, récoltons les fruits de plusieurs années d'efforts. Nos remerciements les plus sincères s'adressent d'abord aux autorités académiques de l'ICIG Goma qui nous a permis d'étudier la dignité. Nous remercions chaleureusement tous les corps académiques et scientifiques. La directrice générale, Madame Marie-Rose Bachuira, a encouragé les parcours des lauréats et leur a également prodigué les conseils qui leur seront favorables dans la société. Tout au long de cette année, notre institution et sa communauté ont évolué au cœur d'une conjoncture particulièrement complexe. Les défis socio-économiques prévalents dans notre région, caractérisés par une instabilité récurrente, ont durement éprouvé la résilience de nos apprenants et de leurs familles. À cela s'est ajoutée la contraction, voire la suppression des financements internationaux accordés à divers programmes, restreignant ainsi le champ d'action de plusieurs structures partenaires et limitant les opportunités offertes à nos étudiants. L'achèvement de cette année académique nous rappelle encore une fois l'œuvre grandiose initiée par le promoteur et fondateur de l'ICIG Goma, je cite, le docteur honoris causa Katulanya Issou Deogracias. C'est ici le moment de lui adresser un hommage plein de gratitude, car c'est par l'impulsion de sa vision éclairée et de son engagement inébranlable en faveur de l'éducation que cette institution a pu voir le jour et aujourd'hui ne cesse de s'imposer dans notre société. Occasion pour les autorités académiques de remettre les certificats de réussite aux finalistes et les bourses d'études aux meilleurs étudiants. La cérémonie s'est clôturée par les discours du maire adjoint de la ville de Goma, Juvenal Chimimana, qui a félicité les lauréats pour le mérite ici d'un enseignement de qualité en toute sécurité dans la zone sous administration de la CM23. Mes félicitations vont également à la direction générale de l'ICIG pour avoir tenu le cap. Clôturer une année académique à Goma n'est pas un simple acte administratif. Nos portes sont ouvertes pour accueillir et soutenir vos innovations. Au nom du gouverneur de province, son Excellence Bahati Moussanga Erasto, je déclare close l'année académique 2025 à l'ICIG Goma.
L'Institut supérieur de commerce de Goma a procédé ce vendredi 31 juillet 2026 à la clôture de l'année académique 2025-2026 et à la collation des grades académiques. C'est le représentant du coordonnateur politique de l'FC 123 qui a procédé officiellement à la clôture de cette année académique. Reportage. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la première session 2025-2026, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81/028 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ce jour, relatives à la collation des grades académiques ont été observées, conférant aux candidats et candidates précités les grades de bachelor. C'est dans ces mots que le directeur général intérimaire de l'Institut supérieur de commerce IEC Goma, le professeur Jarib Mouliwavio, a conféré les grades de licencié du système LMD aux lauréats de l'année académique 2025-2026. C'était à l'occasion de la double cérémonie de collation des grades académiques et à la clôture de l'année académique 2025-2026, dont le taux de réalisation des enseignements a atteint 100%. Témoin de l'événement, le directeur de cabinet du coordonnateur politique de la FC 23, le professeur Stanislas Baleke, le représentant du secrétaire permanent du mouvement révolutionnaire, les membres du comité de gestion et ceux du corps académique de l'IEC Goma. À cette circonstance, 20 lauréats ayant terminé la formation dans le club d'anglais ont reçu leurs attestations et quelques lauréats ont été collés au grade de master. Pour la représentante des lauréats, elle a rassuré devenir des artisans du changement. En tant que lauréat de l'IEC Goma, nous prenons aujourd'hui l'engagement de demeurer des ambassadeurs de notre alma mater, de défendre les valeurs d'excellence, de discipline, d'intégrité et de professionnalisme qu'elle nous a inculquées. Nous nous engageons à faire rayonner cette institution partout où nos parcours nous conduiront. Enfin, nous formulons les vœux que l'IEC Goma poursuive son développement, renforce davantage son rayonnement scientifique, consolide ses partenariats et continue de former de femmes et des hommes capables d'accompagner les transformations de notre pays et de répondre aux exigences du monde contemporain. À tous les diplômés de cette promotion, permettez-moi de vous adresser ces messages. Que ce diplôme ne soit jamais une ligne d'arrivée, mais le point de départ d'une vie de service, d'innovation et d'excellence. En prononçant le mot de clôture de l'année académique 2025-2026, le représentant du coordonnateur politique de la FC 23 a démontré comment le mouvement révolutionnaire met une importance capitale à l'éducation. On écoute le professeur Stanislas Baleke. À l'occasion, je tiens à affirmer que l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, accorde une importance particulière à la question éducative. L'éducation, c'est le socle de la société. Et aucune société qui prétend évoluer vers le progrès ne peut mettre de côté l'importance de l'éducation et de la formation. Voilà pourquoi, tout en présentant ou en renouvelant mes sincères félicitations aux différentes lauréates et aux différents lauréats, je tiens à déclarer la clôture de l'année académique 2025-2026 au nom du coordonnateur politique de l'AFC M23. À noter que cette double cérémonie a commencé par une procession à travers la ville de Goma. Le système licence master doctorat LMD mis en place dans plusieurs universités de la République démocratique du Congo depuis plusieurs années, sur le terrain, l'application peine à se concrétiser, pourtant saluée pour sa dimension pratique. Certains enseignants se heurtent encore à des habitudes de l'ancien modèle. Cependant, l'un des avantages de ce système est que l'enseignement est plus pratique que théorique. Suivant. LMD iko na avantage sana, lakini sasa wengi wetu ambao walisoma zamani hawajaelewa bado, na ndio hawaendeshe vitu vizuri.
wangali wanafundisha sawa zamani, wangali wanawazia kama masomo ingali sawa zamani, na japo wametuletea mtindo mpya wa mtindo mzuri wa kufundisha LMD. Tunawaonyesha watu LMD ni nini, lakini tunaona kama wengi kati yetu wa mwalimu hawajaelewa LMD ni nini. Wao wanawaza tu miaka kuhesabia miaka. Hapana, sio miaka tu imepunguka, lakini namna ya kufundisha pia imebadilishwa. Mbele ilikuwa teori, unafanya tu 100 page unafanya tu teori, lakini kwa leo hapana. Wanasema sema kidogo, fanyisha mingi. Kulingana na yale yote yanaelekezwa na uongozi wa vyuo vikuu ndani ya Republique Democratique du Congo, leo mafunzo yanakuwa ambao ni mazuri zaidi kuliko yale ambayo yenye sisi tulifunzwa, kwa sababu kwa leo kwa sistemi mpya hii ya LMD ni mafunzo ambaye mwalimu hutumika kidogo ila mwanafunzi ndio anatumika nyingi. L'étudiant travaille beaucoup plus que l'enseignant. Kutafuta kuonyesha kwa sistemu mpya hii, wanafunzi tunawaelekeza zaidi sana wao wenyewe watumike, wafanye recherche wakisindikizwa na mwalimu. Hiyo ni tofauti kubwa sana ya mafunzo ya ile ya zamani na hii ya mpya. Les travaux de la revue annuelle de performance en province éducationnelle Sud Kivu 1 sur les numériques scolaires se sont officiellement clôturés le jeudi 30 juillet 2026. C'est l'autorité provinciale représentée par le vice-gouverneur du Sud Kivu en charge des questions politiques, Dunia Masumbuko Bwenge Dux, qui a procédé à la clôture de ces assises. Reportage. Nous allons encore répéter ici qu'il est inadmissible, comme nous l'avons dit au début de ces ateliers, que vous imposiez illégalement aux parents de payer les frais de confirmation, sachant en plus qu'ils vont payer les frais scolaires. Il en est de même pour le paiement d'autres frais illégaux dans vos écoles. Nous refusons ces pratiques et les récalcitrants seront sévèrement punis. Chers intervenants et chers participants, des bons résultats de l'atelier, nous nous attendons aux bonnes pratiques pour l'année 2026-2027. Ces résolutions ne doivent donc pas rester lettres mortes qui garnissent davantage nos tiroirs. L'AFCM 23 que nous représentons ici est révolutionnaire pour les changements des pensées et des pratiques gouvernementales. Nous croyons que tout est encore possible et c'est possible maintenant. C'est sur ces mots et au nom du gouverneur de province que nous déclarons clos l'atelier sur la revue annuelle des performances RAP en sigle. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le mouvement révolutionnaire AFC M23, que Dieu nous bénisse. Nous vous remercions tous. Les rideaux sont tombés sur les assises provinciales de la revue annuelle de performance 2026, RAP en sigle à Bukavu, ce 29 juillet, au terme de 3 jours de travaux consacrés à la transformation du système éducatif. Organisé au complexe scolaire La Fontaine, dans la commune d'Ibanda, cette rencontre s'est tenue sous le thème « Éducation numérique vers un système éducatif moderne, actif et citoyen ». La cérémonie de clôture a été présidée par le vice-gouverneur en charge des questions politiques, administratives et juridiques, Dunia Masumbuko Bwenge Dux, représentant le gouverneur de province. Dans son allocution de clôture, l'autorité provinciale a insisté sur l'importance stratégique accordée à l'éducation par le mouvement révolutionnaire AFC M23, notamment dans l'espace libéré. Cet engagement vise à moderniser l'enseignement, à améliorer la qualité de l'encadrement des apprenants et à adapter les systèmes éducatifs aux exigences contemporaines marquées par l'essor du numérique.
Pendant 3 jours, cadres éducatifs et partenaires de la province éducationnelle Sud-Kivu ont passé en revue les bilans de l'année scolaire 2025-2026 écoulée. Les échanges ont également porté sur les volets pédagogiques, administratifs et financiers, tout en abordant la révision du calendrier scolaire et les principaux défis susceptibles d'impacter la prochaine rentrée scolaire. Parmi les thématiques développées figure aussi la gestion des ressources humaines, la numérisation des résultats des évaluations certificatives et l'intégration du numérique dans les pratiques d'enseignement. Les participants ont salué l'accompagnement des autorités provinciales, estimant que cette initiative constitue une avancée significative vers la modernisation du secteur éducatif. Par rapport à l'activité de la revue annuelle des performances, c'est que nous saluons la présence de l'autorité provinciale, notamment le gouverneur de province qui était représenté par son vice-gouverneur. Vraiment, sa présence dans la salle nous a vraiment impressionnés. Le jour du lancement, comme le jour de la fermeture des activités, nous avons vraiment été bien impressionnés parce qu'il a été là. Et cela montre à suffisance à combien il compte pour l'éducation au niveau de la province du Sud-Kivu. Ambition également affichée, passer d'une gestion basée sur les papiers à une gestion fondée sur les données, afin d'améliorer les pilotages, réduire les fraudes et garantir davantage les transparences dans l'affectation des enseignants et la distribution des ressources. Au jour d'aujourd'hui, le numérique s'impose. Tout le monde est en train de courir derrière le temps parce que nous sommes pendant un siècle de vitesse. On doit être rapide. Les innovations pédagogiques, l'enseignement doit être aussi numérisé afin de préparer nos enfants au monde du travail. Parce qu'à ce jour, quand vous allez chercher un emploi, on vous pose la première question. Est-ce que vous avez la maîtrise de l'outil informatique? Sinon, vous êtes analphabète. Les travaux se sont conclus par la remise d'un rapport final contenant recommandations et résolutions, fixant ainsi les caps d'une école tournée vers le numérique au service de la qualité et de l'équité éducative. 131 sacs de chanvre ont été incinérés ce jeudi 30 juillet 2026 à Goma. La cargaison a été saisie par le service de la coordination provinciale des finances du Nord-Kivu. C'est le coordonnateur provincial adjoint chargé de la dette publique et investissement qui a supervisé cette activité. Reportage. C'est sur le site de destruction de Mouja dans le territoire de Nyiragongo que l'incinération a eu lieu. 131 sacs de chanvre estimés à une valeur de près de 80 000 $ américains réduits en cendres. La marchandise était interceptée par la coordination provinciale des finances du Nord Kivu. Dr Sumtche Musango, coordonnateur adjoint chargé de la dette publique et investissement, note avec satisfaction le travail de son service ayant abouti à la saisie de cette cargaison. Suivant Dr Sumtche qui revient ici sur la raison de cette incinération. La haute hiérarchie de notre mouvement a décidé ce jour de venir incinérer cette cargaison, car nous ne voulons pas avoir une jeunesse droguée. Nous ne voulons pas avoir une population droguée. Ainsi, nous profitons de cette occasion pour demander à notre population de bien vouloir dénoncer toute personne qui cultive, qui commercialise ou même qui consomme ces différentes drogues pour qu'ils soient traduits en justice. L'heure est à la sensibilisation. Dr Sumtche en a profité pour lancer un message fort à la jeunesse. Mwachane na hii vitu yenye inaharibisha watoto yetu. Wazazi kwanza mfanye nguvu kuankadire watoto. Juba vijana yetu biko banabadanganya sana na hii madrogi. Wazazi muko na kazi munene ya kuankadire watoto. Na kwa vijana mina waomba waache wazivite. Hii kututumika munajitia tu vitu ya mabangi na kubadanganya iko wepesi. Sasa mzuri vijana mukuye njo kujiunga kuchama. ARC iko na lazima yenu. Nguvu yenu msiharibishe bure. Na muko mnaharibisha mabangi.
mukuye mujiarole mwaRC mupate formation mzuri, mupate kazi mzuri na maisha mzuri. La coordination provinciale de dépenses publiques du Nord Kivu, par l'autruchement de son coordonnateur adjoint chargé de dette publique et investissement, a rassuré que d'autres opérations sont prévues pour démanteler d'autres réseaux et protéger la population contre les effets néfastes du chanvre. C'est dans le but d'évaluer la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola, MVE au Sud Kivu, que le gouverneur Patrick Boussoubangui Chombo a réuni ce jeudi 30 juillet 2026 l'ensemble des intervenants à la division provinciale de la santé au Sud Kivu en sa qualité de président de la task force multisectorielle en cette période d'urgence sanitaire. Reportage. Où en sommes-nous avec la situation de Ebola en province du Sud Kivu? La santé est prioritaire, bien sûr, que nous sommes résolus à trouver des solutions. Imaginez-vous l'importance avec laquelle nous nous accordons à cette situation. Il est vrai que vous faites déjà un travail énorme et je vous en remercie, je suis très reconnaissant, mais je pense que vous pouvez faire mieux. Vous pouvez nous aider encore davantage pour pallier à cette situation. C'est pourquoi nous avons besoin de tout le monde. Je remercie aussi nos partenaires pour leur engagement. C'est dans les buts d'évaluer la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola, MVE, en province, que le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubangui, a réuni ce jeudi 30 juillet 2026 l'ensemble des intervenants à la division provinciale de la santé en sa qualité de président de la task force multisectorielle en cette période d'urgence sanitaire. Une réunion qui avait pour finalité de mettre en place des mécanismes devant favoriser l'amélioration de la surveillance et de la riposte au terme de la période d'intensification qui avait été décrétée et qui jusque-là a permis de contenir l'épidémie et de couper la chaîne de transmission. Les experts ont eu à présenter au chef de l'exécutif provincial l'économie de la situation épidémiologique en province, les défis auxquels ils sont soumis selon différents piliers. Des recommandations ont été formulées, notamment sur la nécessité de mettre le pied à l'accélérateur pour des cas d'urgence, signalement de tout cas contact ou suspect, disponibilité du lait maternisé pour les nourrissons, la prise en charge alimentaire en faveur des cas suspects en cours de suivi ainsi que leurs familles, le renforcement de la surveillance au point d'entrée, ainsi que le renforcement de la communication interne et l'échange des informations. Le gouverneur Patrick Boussoubangui a rassuré l'opinion de la fiabilité des tests au laboratoire en saluant en passant l'engagement de tous les partenaires. Pour lui, la santé publique constitue une priorité, des priorités et promet que des efforts supplémentaires vont se poursuivre dans l'objectif de déclarer la fin de l'épidémie au Sud Kivu dans les prochains jours. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité à la RTNC.